Nous allons simplement nous arrêter sur quelques petites idées. Tout d'abord, cette idée de la présence de la transcendance dans notre monde. En effet, vous vous rappelez certainement de ce que dit le philosophe français Blaise Pascal, qui dit que l'existence des Juifs l'intrigue parce que si jamais la divinité s'est révélée aux hommes, c'est à eux qu'il faut faire appel pour en avoir la tradition, pour en recueillir la tradition. Effectivement, jusqu'à ce jour, il y a, si on veut, une cheminée entre la transcendance et le monde. Eh bien, cette cheminée est entretenue par les prophètes d'Israël et leurs descendants et les élèves de leurs élèves. Mais ça ne se résume pas simplement à l'idée d'une parole. Cette parole s'exprime à travers ce qu'on appelle la sainteté d'une collectivité, la sainteté collective. Cette idée que la politique, ce qui fait la vie collective, pourrait être sanctifiée est une idée assez étrangère au monde occidental actuel, qui considère qu'en fait le politique est toujours entaché d'une certaine souillure et que la connaissance de Dieu ainsi que l'édification morale passerait uniquement par l'individu. Eh bien non, nous avons un enseignement, nous avons un projet politique qui, à travers la Torah, qui permet de sanctifier la vie collective, d'être ce qu'on appelle une nation sainte et pas seulement une religion. Cette capacité s'exprime à travers ce que l'on appelle l'unité des valeurs. En effet, nous avons des civilisations qui chacune donne la primauté à une valeur au détriment des autres. Très classique de voir par exemple cette dichotomie entre le christianisme et l'islam, le christianisme ayant adopté l'amour, la charité, la compassion comme étant la seule et unique valeur morale, alors que l'islam opte pour la rigueur, pour la loi, et Israël enseigne que l'on peut faire l'unité des valeurs, ce qui d'ailleurs est réalisé à travers les personnages fondateurs de l'identité d'Israël, les patriarches, Abraham du côté de la charité, Yitzhak du côté de la rigueur et Yaakov du point de vue de l'unité des valeurs. Eh bien tout cela peut être appliqué dans la vie réelle et en particulier dans la vie de l'État d'Israël qui vit aujourd'hui le moment du retour d'Israël sur la scène de l'histoire et qui donc porte en lui un contenu spirituel et moral important pour l'humanité que nous devons, nous autres, les Juifs, évidemment étudier et également enseigner à ceux qui ont les oreilles ouvertes pour cela parmi la grande humanité. Shalom.